Hey, what's up, les chums? Primeur aujourd'hui, je reçois Charles Jourdain. C'est le petit gars de Belleuil, vient de se battre samedi dernier. Il a fait une performance incroyable, légendaire. Le coup de pied de Spartan. Si j'attends pas plus avant de le rentrer. What's up, Charles? Comment ça va, mon boy? Ça va bien, toi. Merci de l'invitation, c'est très Hey, gentil. ça va super bien. Merci à toi d'être là, mon Chuck, man. Au lendemain, 3 jours, 2 jours après ta victoire incroyable contre André Ewell au UFC Fight Night à Vegas. Comment tu te sens, mon chum? Super bien. Relax, je suis de retour au domicile, puis tu reviens à toi-même. Tu es sur un nuage Ouais. une journée, mais après ça, la vie continue, puis là, c'est quand le prochain combat, le prochain contrat, le prochain ci, le prochain ça. Fait qu'il faut comme se dissocier de ces réseaux sociaux. Ouais. Faut se rappeler de ce qui est le plus important. Hier soir, ma copine est venue me chercher à l'aéroport. On a passé une excellente soirée. Puis faut comme se détacher de t'es le king, t'es sur un nuage, etc. Faut que tu restes toi si tu veux t'améliorer. Ben oui, mais ça, man. Jamais trop haut, mais jamais trop bas, man. Exact. Mais Bien. surtout jamais fini, man, ce Jourdain, man. Fait que, good job, bravo, man. Quel combat incroyable. Écoute, Puis d'ailleurs, tu fais bien de le dire, là, tu sais, justement, tu essaies de te dissocier pour pas trop t'enfler la tête parce que t'es devenu une superstar, man, samedi dernier, là. Genre, tout le monde parlait de toi sur Twitter. Brett Okamoto, il a dit que t'étais un bad dude. Genre, même Aljamain Sterling a dit que ta performance avait été super inspirante. Fait que, franchement, là, félicitations, Charles. Je suis content de voir que tu le prends de ce côté-là, puis que t'es pas là non plus à faire le frais, puis tout, puis c'est super bien de te voir comme ça. C'est pour ça qu'on t'aime. T'es un jeune homme super humble. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ta victoire de samedi dernier? Euh, ben, en fait, j'ai appris beaucoup. J'ai appris que c'est sûr que mon Gastin qui est solide, j'ai lancé plus de coups que j'ai jamais lancé, mais j'aurais pu faire encore plusieurs rounds. Mon ground and pound dans la demi-garde s'est amélioré énormément. Il y a eu un échange au sol à cause d'un coup de pied sauté que j'ai fait. J'ai tombé sur le dos. J'ai été Kimura sweep. Il n'a pas marché. J'ai attrapé la guillotine. Puis quand une personne met ses mains, j'ai réussi à me relever tout de suite. Fait que, autant en ayant une garde dangereuse, j'ai réussi à me relever quand j'étais sur mon dos. Fait que oui, j'ai beaucoup d'armes qui ont réussi à sortir cette soirée-là. À la fin du round, je me suis laissé aller avec le spinning back fist, le Spartan kick et tout. C'était juste une belle expérience où j'ai pu m'exprimer comme je le voulais. Puis c'était le fun de partager ce moment-là avec des fans. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas combattu devant un crowd, Ouais. cinquantaine de personnes, mais ça fait la différence. Ça rend ça plus le fun. C'est pour ça que je criais, je faisais des mimiques, etc. Ouais. Le monde a dit, il dit l'Apex était silencieux avant que je rentre. Puis quand une fois que je me suis battu, l'Apex, tout le monde était fou. La bière se renversait, le monde hurlait. J'ai même été, tout de suite après le combat, j'ai été donner mes gants à un jeune homme. Mhm. UFC, ils ont voulu suivre puis filmer, mais c'était vraiment pas ça le but. Le but, c'était pas d'avoir du clout avec ça. Le but, c'était vraiment de donner parce que les fans nous donnent une énergie. Puis si je peux redonner quelque chose que j'ai, pour moi, des gants, c'est une possession. Tu sais, j'ai pas gardé, je garde pas de poster, je garde pas grand-chose de mes combats. Je donne beaucoup, beaucoup parce que pour moi, c'est juste du matériel. Les seules choses que j'ai gardées sont à côté de moi, c'est des belts de TKO, mais le reste, Yeah. c'est juste pour moi, c'est des souvenirs, mais les souvenirs sont tous dans ma tête. C'est ça le plus important. Ben oui, puis parle-moi donc de ça, justement. D'ailleurs, ce jeune homme-là, j'ai vu la vidéo que tu parles. Est-ce que c'est quelqu'un qui a interagi avec toi ou quand tu es allé en arrière, tu as vu qu'il était déjà là? Comment tu as fait pour donner tes gants spécialement à ce jeune homme-là? Quand j'ai push kick Ewell, je suis revenu, puis après ça, j'ai regardé le crowd, puis j'ai crié j'espère que vous avez aimé ça. Ouais. Il était là, il était à côté de son père, puis il criait, puis il avait la face, genre, il avait l'air de triper ben raide, mais je me suis dit, gars, petit homme, je vais le laisser. Ben, en fait, petit homme, quand il était assis, il avait l'air jeune. Ouais. Il était debout, il était jeune, mais quand il s'est levé, il avait une tête de plus grand que moi, le jeune homme. Mais c'est ça, tu sais, mais j'ai demandé est-ce que tu t'entraînes. Il a dit non, je lift un peu, puis tout. Fait qu'on a eu une belle Ouais. petite interaction, puis j'ai souhaité une bonne soirée, j'y ai donné. Puis, gars, s'il veut les mettre sur eBay, il les mettra sur eBay. Il fera bien ce qu'il veut avec, mais c'est tout. J'ai juste aimé tu sais, il soit là, qu'il trippe, puis je suis sûr que, tu sais, à la fin de ce qui nous reste, ou ce qu'on aime le plus, c'est avoir des bons souvenirs. Puis je suis sûr que cette action-là peut faire en sorte qu'il y ait un souvenir vraiment le fun d'avoir été à l'UFC dans un environnement où il y avait juste 50 personnes. Mais je te dis, quand j'ai fini le fight, on avait l'impression que c'était beaucoup plus que ça. Tout le monde criait, puis
Belle expérience. Ben oui, je sais, c'est incroyable. Puis comme tu dis, c'est 50 personnes, puis c'est pas 50 personnes qui savaient qui était Charles Jourdain. Puis après le premier round, là, tout le monde était déjà debout. Là. Tu sais, après le combat, c'était la frénésie totale, mais Mm. déjà après le premier round, là, vous aviez déjà donné tout un show. D'ailleurs, ma question pour toi, tu sais, André a peut-être eu un petit peu l'avantage au premier round, mais on le savait dès la fin du premier round que t'étais encore, ton gatien qui était plein, puis que lui, ça commençait à descendre. Comment tu t'es senti quand tu es arrivé dans ton coin entre le premier et le 2? Quand tu savais que tu avais peut-être perdu le premier, mais tu savais très bien que tu en avais encore beaucoup à donner. C'est pas pour sembler cocky, mais je savais que j'avais gagné après le premier round. Parce que Ouais. son premier round, c'est souvent son plus explosif, son plus excitant. C'est pour ça que j'étais un petit peu sceptique à commencer en fou. Mais les low kicks, aussitôt que ça a commencé, on a fait le glove touch, il s'est mis en droitier. Mais quelle idée de se mettre en droitier contre moi, surtout. Il s'est mis en droitier, puis il a lancé un long jab. J'ai lancé un kick, j'ai senti l'os de sa jambe tellement qu'il était creux, ce low kick-là. Puis j'ai vu ses yeux rouler, là, puis j'étais comme, OK, si celui-là t'a fait mal, tu vas passer une asti de mauvaise soirée. Tout le long, j'attendais qu'il pull the trigger. Tu sais, souvent, vous m'entendiez crier après parce que j'étais comme, ouais, parce que je suis en ayant, je pense que j'avais 6 pouces de reach de moins que lui. Fait que j'essayais de le faire en sorte qu'il tire sur la gâchette pour pouvoir lui faire mal en même temps, pour pas avoir à y courir après parce que c'est un homme qui est très évasif. Mhm. Ça, tu sais, les gens ont dit qu'il y avait un menton, mais je pense que j'ai collé une bonne shot seulement, vraiment sur le menton. C'est quand je l'ai knockdown au deuxième. Ouais. Le reste, j'étais pas capable. Il avait tout le temps la tête à gauche, à droite. Fait que ma boxe s'est améliorée, mais j'ai encore un petit peu de misère au niveau précision. Par contre, faut lui donner qu'il a un style très évasif. Il a un bon jeu de tête, bouger à gauche, à droite. Je l'ai même pogné avec un high kick, mais Ouais. j'ai pogné le côté de sa tête. C'est là-dessus que je me suis probablement fracturé le pied. Là. Mon pied, il est gros comme. Il est énorme, puis il est bleu, mauve, toutes les couleurs. Ouais. Mais non, c'était bien. D'ailleurs, tu disais que juste après ton combat, dans l'entrevue, on t'a demandé si t'étais correct, puis toi, t'étais comme, ouais, j'ai un peu mal au pied, mais pour vrai, j'ai vu You puis genre, je vais pas commencer à me plaindre, là. Oh, non, 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 non. Tu l'as vu après, puis t'as vu qu'il s'était fait passer dessus par un Jourdain, là. Ouais. Quand j'étais tout de suite après le combat, en fait, pendant le combat au troisième round, quand je l'avais avec le headlock, puis je lançais les genoux, tout de suite après le combat, j'avais de la misère. J'étais comme, man, j'ai mal aux genoux. Pourquoi j'ai pas lancé de genoux? Mais dis-toi qu'en lançant des genoux à son visage, j'en avais les deux genoux mauve bleu. Là, sont beaucoup moins swollen. On a mis de la glace, puis tout. Ouais. Euh, Mais je suis quelqu'un qui se répare quand même assez rapidement. Ok, cool. Après le combat, j'étais swollen à gauche à droite. Là, à part le pied, les doigts reviennent. J'étais sûr que je m'étais brisé les 2 pouces, mais là, sont bien corrects. Lui, il est sensible. Mais c'est ça, après seulement une bonne nuit de sommeil, j'ai dormi cette nuit. Après le combat, je n'ai pas dormi. Je suis Ouais. high. Écoute, j'écoutais des animés, je me suis commandé du chinois, puis je bouffais que les boys dormaient. Puis, La belle vie, man. ouais, c'était cool. Mais comme je dis, Oui. c'est un nuage, mais faut pas que tu restes là trop longtemps parce que Mais non, c'est sûr. puis tu vas te faire mal parce que, comme je l'ai dit, c'est jamais fini. Quand tu en finis un, ben c'est un autre, puis c'est tes buts, puis ça déboule rapidement. C'est important de rester terre à terre, puis de partager ça avec les gens avec qui on a envie de le partager. Yes, sir. Puis là, ça vient de se passer, man, mais tu sais, on était tous au courant que c'était ton dernier combat sur ton contrat. Oui. Avec un combat comme ça, une performance comme ça, toi qui gueules dans l'octogone, il n'y a pas de doute qu'ils vont te re-signer l'UFC. Oui. Qu'est-ce qui t'attend selon toi? Là, tu vas avoir le temps des fêtes, tu vas pouvoir profiter du temps avec ta famille. Qu'est-ce que toi, Charles, t'aimerais qui arrive au début de l'année 2022 avec l'UFC? Puis tout, signer un nouveau contrat, avoir un adversaire de taille, quelqu'un qui a un nouveau style. Qu'est-ce que t'aimerais qui t'attende là, prochainement? C'est sûr que combattre Cobb sur un nouveau contrat, ce serait assez fou. Ce serait même le combat idéal. Mais tu sais, ils viennent d'avoir une grosse victoire, mais en même temps, ce que je comprendrais qu'ils prennent ce match-up-là, c'est que Cobb, il n'est pas en mode title. Cobb Mhm. est en mode legacy, c'est la trace qu'il veut laisser. Puis, tu sais, quoi de mieux que de fight un up-and-comer qui gueule puis qui saute partout comme moi, là, tu sais, Cobb, d'après moi, il n'est pas en train de chercher à recombattre pour le titre un jour. Il veut juste faire des combats que tout le monde va se rappeler, des combats mémorables comme son combat avec Choi ou son finish de hier. Donc, c'est quelque chose qui fait énormément de sens pour lui et pour moi, parce que moi, les UFC peuvent savoir que je peux prendre de son clout
avec une grosse victoire, vraiment me propulser vers le top parce que je suis quelqu'un que le crowd aime beaucoup, que j'ai gagné. C'est fou comment j'ai gagné de la popularité sur les réseaux sociaux. Ouais. À quel point je le fais pas pour ça, mais c'est quelque chose d'important. Tout comme je me bats pas pour l'argent, mais l'argent, c'est important. Fait que c'est ça. 2022, ça va être d'avoir une entente lucrative intéressante avec l'UFC. Puis de voir c'est quoi les options. De voir ça va être quoi les options. Pour l'instant, le plus important, c'est de garder une bonne shape, Mhm. bien relaxé. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je me suis levé, je tourne en rond. Puis là, Fabio, il s'en va coacher au gym. Je suis comme, Chris, j'y vais dessus. Pour une classe de Guy, puis mes mains sont pas assez en forme pour y aller. Fait que Ouais. ça va être de garder l'esprit à la bonne place. Fait que j'étais content quand j'ai vu ton message. J'ai dit, cool, on va avoir une bonne interaction. C'est notre Yeah. première à vie les deux ensemble. Donc, nous voilà. Ben oui, je te remercie encore d'ailleurs. Puis on va parler un petit peu de Cobb, justement. Ça fait tellement longtemps que tu dis que tu l'adores, Cobb, que c'est un de tes combattants préférés, que tu aimerais ça l'affronter un jour. Puis samedi dernier, t'es resté ton focus sur Cobb, mais t'as comme changé ton fusil d'épaule un peu parce que là, tu sembles avoir dit que tu as eu une interaction avec lui derrière qui t'a comme twisté un peu. C'est qui? Hey, c'est Ouais, fini d'être un gentil garçon, là. Moi, je veux le taper, ce gars-là. ouais, mais je vais rester humble à moi-même. J'ai même embarqué sur Twitter après le combat, puis j'ai commencé à tweeter des niaiseries, puis j'étais comme Charles, t'as pas besoin de jouer un personnage, t'as pas besoin de la jouer à la Colby Covington. Dans le fond, j'avais downloadé Twitter pour savoir est-ce que j'avais reçu le bonus ou pas. Ouais, Comme, ok, je vais downloader le Twitter. Ils émettent sur Twitter Aaron Bronstetter, le gars de TSN, il m'envoie tout le temps des messages. Fait que ouais. j'ai downloadé Twitter, puis après ça, j'ai vu tout le monde qui m'appelait genre Charles Jourdain, Cobb, nanana, nanana. J'étais comme, ah, puis là, j'ai marqué genre Cobb, I'm gonna fuck you up, blablabla. Une niaiserie, puis 15 minutes après, j'ai vu que ça allait commencer à blow up, puis j'étais comme, Mhm. c'est pas mon personnage. Je suis pas un role model parce que je joue pas un role. Je vais rester humble envers moi-même. Ouais, Donc, j'ai supprimé ça. J'ai tout de suite resupprimé Twitter. Puis, ouais. c'est trop toxique comme environnement. Puis, je suis pas là pour jouer un personnage. Mais oui, c'est sûr qu'on a eu une petite interaction où, tu sais, je l'ai vu. Je dis, hey, Cobb, ça va bien. Mais il a dit, yeah, you. Puis, tu sais, il m'a comme saisi. C'était comme awkward. Là, Cyril s'est mis entre nous parce que, tu sais, c'est comme un peu dans la nature quand tu vois deux alphas, genre, qui font Ouais. le même sport, puis tout, le chest a commencé à pomper, puis tout, puis là, Cyril, il s'est mis entre nous, puis il a dit OK, puis là, toutes les teams s'est dit salut, puis après ça, ils sont partis, puis après ça, après la pesée, on a comme le waiting room où on va avec Sean Shelby, puis il nous fait un speech. Puis Cobb, il était assis là, il y avait juste une chaise à côté, puis je suis rentré, puis il m'a regardé, genre, de haut en bas, il m'a fait un signe de tête, genre, puis je l'ai regardé weird. Puis là, après ça, je parlais avec Raphaël Assunção, puis on est allé s'asseoir. Mhm. Puis juste ça, j'étais comme, OK, juste que tu me recognises avec cette espèce d'énergie-là, de OK, Ouais. on va se battre, c'est que et now it's on. Fait que je me suis dit, c'est pas Yes. une victoire, peu importe s'il arrive à Cobb. Fait que là, lui a eu une belle victoire, j'ai eu une belle victoire. Les dés sont lancés. C'est juste de savoir est-ce que l'UFC est down pour ce match-up-là, mais c'est fort probablement quelque chose que je vais demander. En Ouais. même temps, j'ai été agreeable, qu'on dit. J'ai toujours dit oui à tout. Mhm. Là, j'ai des choses à demander à l'UFC, ce qui est bien correct. Ben oui. Je vais vraiment pousser pour ce combat-là. Je serais très content de pouvoir combattre Cobb, que ce soit parce que là, l'UFC va seulement faire des événements en Floride, Mhm. Texas, Abu Dhabi, Vegas. Puis là, ils en font un à New York d'ailleurs, mais là, ils ont justement dit à Derek Lewis que si lui qui veut plus faire de 5 rounds, ils ont dit Ouais. à peu qu'on l'appelle parce que Cyril Gann, avec ce qui se passe en France, COVID, blablabla, Ouais. ça se peut qu'il puisse même pas y aller. Fait que là, Derek Lewis il était content, mais pas content en même temps. Fait que là, il a dit, mais est-ce que c'est. Puis il y a même un intervieweur qui a demandé, est-ce que tu le fais pour l'argent? Tu serais content. Pas pour l'argent, est-ce que tu le ferais pour gagner le titre? Il dit, non, je suis là pour l'argent. Ouais. Le reste, je m'en bats les couilles. J'ai tellement ri, là. C'est fou comment il y a de plus en plus de fighters ils trippent, ils fightent, ils font des belles mémoires, mais le titre en tant que tel, la ceinture, c'est plus leur but extrême. Ouais. En tout cas, c'était intéressant. T'as-tu eu la chance d'interagir un peu avec Derek Lewis? Il était assis en arrière de moi dans l'autobus, puis un moment donné, c'est juste quelqu'un de super gêné, mais Ouais. quand il se laisse aller, il était tellement drôle. Puis j'avais quasiment le goût de lui demander de prendre une vidéo avec, puis juste qu'il dise he's okay. Tu sais, il dit tout le temps he's Ouais. okay. Puis,
Puis non, non, je me suis dit, je ne vais pas le déranger. Check, on revient tous de la coupe de poids. Je suis quand même shy comme personne. Tu sais, je ne veux pas Ouais, mettre mon nez dans le business du monde. ouais. Un moment donné, quand je me battais à Abu Dhabi, Carlos Condit, il a passé, il m'a fait un signe de tête. Puis moi, j'étais comme, tu sais, c'est Carlos Condit qui vient de passer là. Tu sais, Carlos Ouais, tripait bien raide sur lui dans le ah temps. ouais. Énorme fan. Fait que, ouais, non, je suis un peu trop shy encore. Tout un combattant, mais c'est le fun de te voir aller, Charles, parce que tu prends vraiment de plus en plus ton chemin dans l'UFC. Tu prends de plus en plus ta place dans l'UFC. Le monde commence vraiment à te connaître. Tout le monde savait que tu étais un action fighter, mais avec la performance que tu as donnée samedi, c'était vraiment digne d'un film. Là, genre, là, toi qui gueule là, après ça, là, tu regardes la caméra, what's up, what's up? Puis là, après ça, tu fais le shout-out au Québec. Là, tout le monde capote parce que tu as dit que tu allais manger de la poutine. C'est comme, là, on parle de toi à la radio, là, on va te voir. Genre, je sais que toi, tu veux rester terre à terre, là, mais moi, je suis tellement content en tant que fan d'arts martiaux mixtes qu'on commence à te reconnaître toi en tant que genre vedette sportive québécoise, puis ça va juste faire comme continuer de monter. Fait que je suis vraiment fier de toi, man, puis je suis content pour toi. Tu peux voir le sourire que j'ai au visage en ce moment. Ton nouveau tatou, t'es un gars qui tripe sur les animés. Qu'est-ce que tu conseilles, man, aux gens comme moi qui aimeraient ça s'introduire un petit peu dans ta culture à toi? Qu'est-ce que je dois commencer à écouter pour genre un animé qui te fait vibrer en ce moment, là? Il y en a plusieurs, tu sais, des animés, même si c'est seulement un dessin, il y a une histoire derrière ça. Puis il faut s'enlever de la tête que c'est quelque chose qui est seulement envers les enfants. Ben oui. C'est seulement une histoire, mais animée avec des images en couleur. Euh, pour- c'est une différente culture. Tu sais, la plupart des animés au Japon sont basés sur les arts martiaux, quelque chose qui me rejoint énormément. Donc, tu sais, sur Netflix, il y en a plein. Il y a des affaires. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à combattre parce que je tripais sur les ninjas. Fait que là, il y a Naruto qui est très ninja-oriented, Dragon Ball avec les Saiyans, eux autres viennent d'une planète dans le fond, c'est les guerriers les plus forts de l'univers. Puis la planète a été. C'est juste. Ça dépend de toi. Tu regardes, il y a Crunchyroll, c'est une application sur laquelle tu peux regarder des animés. C'est juste la culture en tant que telle est très intéressante. Non, je suis quelqu'un qui tripe Viking pour le fait que j'ai Odin dans le cou. Odin, c'est quelqu'un qui a sacrifié son œil pour la sagesse, le savoir. Puis moi, pourquoi j'aimais ça avoir cet emblème-là dans le cou, c'est que moi, en ce moment, je suis en train de sacrifier ma santé. Pas, tu sais, je sacrifie ma santé parce qu'il y a des conséquences graves à combattre, 100%, ben oui. mais parce que c'est quelque chose que j'aime, puis c'est ma voie. J'aime combattre. Je le ferais s'il n'y avait pas de fans, si j'avais pas d'argent. S'il n'y avait pas d'argent en jeu, je le ferais dans un pit de sable, pas de caméra. Mhm. Je m'en fous, je trouverai un moyen de me battre. Je triple là-dessus. Fait que je sacrifie ma santé pour quelque chose que j'aime. Puis la santé, c'est important. Tu sais, tu demandes à un millionnaire malade qu'est-ce qu'il veut, il veut sa santé. Fait que je suis prêt à sacrifier ça. Est-ce qu'en ce moment, j'ai des conséquences liées à ma santé avec ce que je fais? Absolument pas, mais c'est un risque. Fait que c'était le pourquoi j'ai Odin dans le Ouais. coup. Fait que c'est ça, je suis quelqu'un de très simple. Tu sais, juste après le combat, j'ai fait un TikTok. Tu sais, je mangeais un bagel fromage à crème en train de regarder des animés, puis j'étais le gars le plus heureux du monde. Mhm. Il y en a qui vont party, qui vont prendre des photos, etc. Ouais. dans ma chambre d'hôtel, puis je restais connecté au moment présent pour être sûr de ne pas avoir un down mental, si tu Ben vois. oui. Ben c'est ça qui est le fun, tu sais, il y en a beaucoup dans l'UFC, tu sais, on a eu Georges Saint-Pierre, puis il y a beaucoup de fighters qui eux, vont dire qu'ils aiment pas ça se battre, puis toi, c'est le contraire, tu tripes littéralement sur le sport que tu fais, pas pour le lifestyle. T'aimes le lifestyle, mais comme tu l'as dit, tu te bats pas pour aller dans les parties après, puis genre vivre ton fame, là. Non, non, toi, tu te bats parce que t'aimes la violence, la bataille, puis après ça, tu vas manger ton petit bagel en regardant tes animés, puis tu vas être aux anges, man. Puis c'est pour ça que je t'aime, et nous, on regarde ce sport-là parce qu'on aime la violence, puis on veut que les gens aiment ça se battre. Puis toi, ben, samedi, t'as livré une performance là, digne d'un artiste, Charles. Puis je suis vraiment content. Je ne peux m'attendre à autre chose que de te revoir dans l'octogone puis d'être émerveillé encore une fois. Tu es vraiment excitant comme combattant. Je te souhaite le meilleur, mon gars. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation avec moi ce matin. C'est un plaisir. Tu es tellement gentil. Moi, je suis serveur dans un resto, man. Je t'invite à venir avec ta copine pour célébrer ta victoire pendant le temps des fêtes. Man. Ça va me faire plaisir de vous servir. T'es un Envoie-moi ça sur gentil. Instagram, je suis curieux. C'est sûr que. Ouais, l'invitation est lancée, Charles Jourdain. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, même si c'est pas là que tu tiens particulièrement. C'est le fun de pouvoir avoir un petit glimpse dans ta vie de temps en temps. Tu vas mettre une story drôle. T'es quelqu'un de super comique également.
Fait que franchement, là, Charles, là, tout mon respect pour toi. Merci pour la performance que tu as donnée samedi. Là. Franchement, c'était incroyable. Je te laisse le mot de la fin si tu as quoi que ce soit à dire aux gens qui nous écoutent. Ben, premièrement, je veux juste te féliciter pour la personne. Moi, ce que j'aime quand j'ai l'attention sur quelqu'un, c'est à quel point une personne s'améliore, que ce soit dans n'importe quoi. Puis toi, quand tu as commencé, je trouvais que j'étais comme un petit peu indécis à me dire, est-ce que tu m'avais envoyé déjà, est-ce qu'on fait Ouais. J'étais comme un peu indécis par le fait de comment tu parlais. Tu étais très prompte, tu sacrais beaucoup. Puis j'étais comme, OK, gars, je sais pas. Mais après ça, j'ai regardé tes autres interviews. Puis plus ça avance, juste toi, Faber, Greg, vous êtes des gars que j'aime beaucoup checker. Puis je vois l'amélioration, comment vous parlez de notre sport. Puis comment vous vous améliorez. J'avais envoyé un message à Faber après le Samouraï juste pour lui dire c'est incroyable comment tu t'es amélioré. Ouais. Souvent, on fait juste remercier les fighters, mais les commentateurs, les gens qui parlent de notre sport, c'est autant important. Puis c'est ça, j'avais appelé Faber pour lui dire, man, c'est fou, regarde où c'est que tu es rendu juste par le fait que tu aimes notre sport. Fait que je veux juste vous féliciter, chacun de vous. Merci à toi, merci au Québec, merci à tous ceux qui regardent cette interview-là. Puis passez des bonnes fêtes. Je sais que je le répète, je l'avais dit à RDS, mais essayez de laisser un petit peu la politique de côté. Le sport, Ouais. chose qui nous réunit. C'est quelque chose qu'on tripe, qu'on soit gauchiste, right activiste, peu importe. Laissez ça de côté, essayez de passer le meilleur temps des fêtes que vous pouvez parce que c'est un des seuls moments par année où tout le monde est réuni. Donc, restons unis. L'amour, c'est tout ce qui compte, man. Yes. Merci beaucoup, man. Au plaisir. Ouais, prends soin de toi, Charles. Ciao tout le monde. Bing bang.